Depuis son arrivée en Formule 1 en 2005, Red Bull est un grand pourvoyeur de talents sur la grille. Preuve en est, en 2023, 5 pilotes sur les 20 présents ont été formés par l'Académie Red Bull. 25% des pilotes sont donc issus de leur équipe junior, et il y avait même 7 pilotes formés par Red Bull jusqu'à l'année dernière. Pourtant, le bilan n'est peut-être pas aussi beau qu'on pourrait le croire. Sur les 5 pilotes formés par Red Bull, seuls 2 évoluent encore aujourd'hui dans leur structure, à savoir Yuki Tsunoda et Max Verstappen. 50% de leurs sièges sont donc occupés par des pilotes sans lien avec eux à la base, c'est une première depuis 2009. Surtout, les jeunes pilotes Red Bull promus en Formule 1 depuis 4 ou 5 ans ne font pas rêver. Il y a eu Brandon Hartley, qui a connu un passage éphémère en Formule 1, Alex Albon, qui est plutôt bon aujourd'hui, mais qui n'a pas réussi à s'imposer dans l'écurie principale, Pierre Gasly, pour qui c'est la même chose, même s'il est bien sûr un bien meilleur pilote aujourd'hui. Enfin, Yuki Tsunoda est toujours chez AlphaTauri, mais il est loin d'être impressionnant, et difficile de l'imaginer signer chez Red Bull de sitôt. L'Académie Red Bull est aujourd'hui dans une situation compliquée. Preuve en est, pour remplacer Pierre Gasly, c'est Nyck De Vries qui a été choisi. Alors je n'ai rien contre De Vries, je suis même très heureux de le voir évoluer en Formule 1, mais au vu du nombre de jeunes pilotes Red Bull qui fréquentent les catégories inférieures, c'est un vrai aveu de faiblesse. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre ce qui cloche dans l'Académie Red Bull, et le mal est peut-être plus profond qu'on ne le croit. Pour commencer, il est important de comprendre en quoi consiste l'Académie Red Bull. Ce qui est intéressant, c'est que celle-ci est en fait plus ancienne que leur écurie de Formule 1. Elle a été créée en 2001 et est dirigée depuis sa création par Helmut Marko. À la base, l'objectif était de former les meilleurs talents du sport automobile, des pilotes de Formule 1 donc, avec bien entendu l'envie de créer leur propre écurie sur le long terme. À l'époque, le concept est vraiment innovant. Ils ne se contentent pas de financer la carrière de jeunes pilotes, mais aussi de les former. Ils s'entraînent dans un centre spécialisé en Autriche et reçoivent des cours de sport et de media training. Sebastian Vettel notamment fait partie des premiers pilotes de l'Académie Red Bull, et Christian Klien est le premier à rejoindre la Formule 1 en 2004 chez Jaguar. Jaguar sera d'ailleurs racheté la saison suivante et Minardi deviendra Toro Rosso. Presque 20 ans ont passé depuis et l'équipe junior de Red Bull avait passé des très grands talents. 15 d'entre eux ont été promus en Formule 1, 5 ont gagné au moins une course et 2 sont devenus champions du monde. Le bilan depuis 2005 est excellent. Sauf qu'aujourd'hui l'Académie Red Bull n'est plus aussi forte qu'avant. En 5 saisons, seuls 2 pilotes ont été promus en Formule 1, à savoir Alex Albon et Yuki Tsunoda. Seul le pilote japonais est encore dans les rangs d'AlphaTauri. Et encore, sans le soutien d'Honda, je ne suis pas sûr qu'Helmut Marko l'aurait conservé. Alors qu'est-ce qui explique cette situation aujourd'hui ? D'abord, il faut dire que les résultats dans les catégories inférieures ne sont pas très glorieux. En Formule 2, le dernier titre de champion décroché par un pilote de l'Académie Red Bull remonte à celui de Pierre Gasly en 2016. À l'époque, ça s'appelait encore GP2, ça ne nous rajeunit pas. Depuis 2017, le meilleur résultat d'un pilote Red Bull en Formule 2 est une 3ème place, obtenue par Yuki Tsunoda, Alex Albon et Liam Lawson. Alors terminer 3ème de F2 est plutôt un bon résultat, mais vu le nombre de jeunes pilotes qu'ils ont sous contrat, c'est quand même surprenant qu'aucun d'entre eux n'ait terminé champion. Alors bien sûr, les résultats en catégorie inférieure ne sont pas toujours la référence absolue. La preuve, Max Verstappen a été promu en F1 sans titre majeur chez les jeunes. Mais force est de constater que quasiment tous les pilotes qui ont accédé à la Formule 1 ces dernières années viennent de la F2, donc ça a son importance. Si l'on se fie au passé récent, aucun jeune pilote Red Bull ne pouvait prétendre à un siège en Formule 1 en 2023. Celui qui en était le plus proche est sans doute Liam Lawson, qui a roulé en essai libre avec AlphaTauri et Red Bull et qui a terminé 3ème de F2. Ce sont des bonnes performances, mais pas suffisantes selon Helmut Marko pour épauler Yuki Tsunoda. Alors qu'est-ce qui explique cette situation ? Pourquoi une équipe qui a autant de jeunes pilotes sous contrat n'est-elle pas en mesure d'en trouver un pour monter en Formule 1 ? En fait, la réponse est peut-être dans la question. Parmi les écuries qui possèdent une académie comme Ferrari, Williams ou Alpine, Red Bull est celle qui a le turnover le plus important. Il suffit de regarder cette vidéo de 2018 pour comprendre ça. Parmi tous ces pilotes, seul Denis Sauger est encore géré par Red Bull. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à rejoindre d'autres académies. C'est le cas de Jacques Douane par exemple, qui s'épanouit beaucoup mieux chez Alpine et qui a eu l'opportunité de rouler avec une Formule 1 à plusieurs reprises. Même si dans son cas, il doit aussi remercier Oscar Piastri, bien entendu. L'Académie Red Bull fait donc face à une crise importante depuis plusieurs saisons. Mais est-elle vraiment la seule responsable de cette situation ? Et quelle solution doit-elle mettre en place pour s'en sortir ? Avant toute chose, j'aimerais tempérer le bilan négatif que j'ai pu dresser dans la première partie de la vidéo. Red Bull peut postuler encore aujourd'hui au titre de la meilleure académie de la grille. Après tout, 25% des pilotes qui sont en F1 aujourd'hui sont issus de l'Académie Red Bull. Quelle autre équipe a un tel bilan aujourd'hui ? Chez Ferrari, il n'y a plus que Charles Leclerc sur la grille aujourd'hui. Mercedes a sorti 2 pilotes en presque 10 ans, pareil pour McLaren, Williams, etc. En fait, si Red Bull est dans cette situation, ce n'est pas uniquement de sa faute, c'est aussi lié au niveau extrêmement relevé du plateau. Des pilotes entre guillemets anciens comme Lewis Hamilton ou Fernando Alonso sont toujours au top, et difficiles à déloger. Sans la retraite de Sebastian Vettel, il n'y aurait peut-être pas eu de place en F1 pour Logan Sargeant ou Nyck De Vries. Et même des pilotes au palmarès plus modeste comme Magnussen offrent plus de garanties que les jeunes pilotes de F2 ou F3. Alors, est-ce que c'est lié au mauvais niveau des catégories inférieures ou plutôt au bon niveau de la grille ? Le débat pourrait durer des heures, et il y a sûrement un peu de vérité dans les deux. Personnellement, j'ai tendance à penser que le niveau en Formule 1 est vraiment un cran au-dessus, et que ça bloque l'ascenseur en quelque sorte.
Il suffit de regarder ce qu'il s'est passé avec Oscar Piastri. Il n'a pas réussi à accéder à la Formule 1 en 2022, alors qu'il avait gagné absolument tout ce qui était possible, et ça veut tout dire. Red Bull n'est donc pas le seul responsable de cette situation. Pour autant, il y a des choses qui peuvent être améliorées, à commencer par la gestion des pilotes. Helmut Marko est un sacré personnage, qui a tendance à être très dur avec ses pilotes. Ses méthodes ont permis de récolter d'excellents résultats dans les catégories inférieures. La plupart des pilotes Red Bull sont des vainqueurs de Grand Prix en F2 ou en F3, et ils font sans aucun doute partie des meilleurs pilotes de la grille. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils recrutent des pilotes mais qu'ils ne les gèrent pas en quelque sorte. C'est un style de management très dur. À la première erreur, il est très critique de ses pilotes, il ne cherche pas nécessairement à les mettre en confiance. Alors c'est une façon de faire qui peut marcher, mais pas forcément avec tous les pilotes. D'un côté, j'aime bien sa manière de gérer les choses, parce que ça les prépare bien à la Formule 1, qui est une discipline avec un niveau d'exigence tellement important qu'il ne faut pas commettre une seule erreur. Mais je pense qu'il pourrait faire évoluer un peu sa communication, et pas forcément exploser ses pilotes sur la place publique, comme il a pu le faire avec Albon, Gasly ou Tsunoda. Pour continuer sur le management des jeunes pilotes, j'ai la sensation qu'il pourrait offrir davantage d'opportunités de conduire une Formule 1. Quand on compare avec les autres écuries, la plupart des jeunes pilotes ont l'occasion de conduire une F1 pendant l'année, pas uniquement lors des tests jeunes pilotes. Piastri a énormément roulé avec Alpine, tout comme Jacques Doohan. Ferrari a donné l'opportunité à Schumacher et Schwarzman de tester une voiture des années précédentes à Maranello, et même McLaren a fait rouler Colton Herta, Alex Palou ou encore Pato O'Ward. Organiser des tests comme cela coûte cher, mais ça peut vraiment aider les jeunes dans leur apprentissage. Je pense que ça pourrait être bénéfique pour les deux parties d'organiser un test privé avec Ayami Iwasa ou Denis Sauger par exemple. Aujourd'hui, il y a 12 jeunes pilotes sous contrat avec Red Bull, et la qualité me paraît bien meilleure qu'il y a 2 ou 3 saisons. Jack Crawford, Enzo Fittipaldi, Zen Maloney et bien sûr Isaac Hadjar ont obtenu des très bons résultats en F3 et F2, et je trouve qu'il y a une vraie logique dans leur recrutement. L'Académie Red Bull connaît malgré tout aujourd'hui le moment le plus difficile de son histoire. En prenant en compte tout ce qu'on a analysé depuis le début de la vidéo, je pense qu'on peut identifier 2 problèmes majeurs dans les équipes juniors de Red Bull. D'abord, il y a un vrai problème entre AlphaTauri et son écurie mère. Depuis 2017, tous les pilotes qui ont été promus chez Red Bull se sont retrouvés en situation d'échec et n'ont pas réussi à s'imposer. En fait, ils sont seulement 2 dans ce cas-là, Alex Albon et Pierre Gasly. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce sont 2 bons pilotes, mais quelque chose a cloché lorsqu'il s'agissait de monter au niveau supérieur. Est-ce que la deuxième monoplace de Red Bull était moins bonne que la première? Est-ce que les caractéristiques de cette monoplace ne convenaient pas à leur pilotage? Est-ce que l'ombre de Max Verstappen était trop imposante? Ou alors est-ce qu'il n'était pas suffisamment préparé pour rouler à ce niveau? Je pense que c'est un mix de toutes ces choses-là. Ce qui est compliqué pour ces pilotes, c'est que la référence, c'est Max Verstappen, qui est un cran au-dessus de tout le reste du plateau, à 1 ou 2 exceptions près. C'est dommage, parce que si l'on regarde les pilotes passés par AlphaTauri et Toro Rosso, on se rend compte qu'ils ont plutôt tous fait du bon travail là-bas. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, ou même Carlos Sainz par exemple, ont tous évolué à un excellent niveau. Ensuite, le deuxième problème de l'Académie Red Bull se trouve à la source, dans la philosophie même de leur gestion de pilote. J'ai écouté une interview de Callan O'Keefe qui a fréquenté l'Académie Red Bull entre 2012 et 2017, et il a plutôt bien résumé la situation. Il explique qu'ils ne prennent pas un pilote avec du potentiel avec l'objectif de l'améliorer, ce qu'ils cherchent, c'est le produit fini. Et il compare les pilotes avec ce qui se fait de mieux. Le point de référence, c'est bien sûr Max Verstappen, le niveau est donc extrêmement élevé, et ça peut être un frein au développement des pilotes qui ne sont pas préparés à ce niveau d'exigence. En clair, l'Académie Red Bull n'est pas la meilleure formatrice, et elle n'excelle pas dans la gestion mentale de ces jeunes pilotes. C'est un petit peu comme une battle royale, le meilleur s'en sort et les autres restent sur le carreau. Malgré tout, et je conclurai là-dessus, l'Académie Red Bull reste une référence en la matière. C'est l'écurie du plateau qui offre le plus de possibilités aux jeunes pilotes, et je suis certain qu'on verra un nouveau talent éclore et s'imposer chez AlphaTauri ces prochaines saisons. La contribution du groupe Red Bull auprès des jeunes pilotes qui veulent trouver leur place en sport automobile est indéniable. En finançant leur carrière, ils ont permis à bon nombre d'entre eux d'accomplir leurs rêves, à savoir vivre de leur passion. Même les oubliés entre guillemets du programme ont réussi une magnifique carrière dans d'autres disciplines, comme Jean-Éric Vergne ou Sébastien Buemi. Même si on peut ne pas être fan de son mode de fonctionnement un peu radical, l'Académie Red Bull doit continuer d'exister, tant son apport pour le sport automobile en général est important. J'ai hâte de voir qui sera le prochain pilote Red Bull ou AlphaTauri issu de leur filière, ces jeunes pilotes auront une carte à jouer dès 2024. À eux de nous prouver qu'ils méritent leur place. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'Académie Red Bull et sur quel point ils peuvent s'améliorer, moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez supporter mon travail, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, à liker bien sûr, et à vous abonner, c'est la meilleure façon d'aider la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!